Bonjour chers internautes, chers frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui nous sommes dans la présence de Claire-Lise, notre sœur. Et déjà je vous souhaite la bienvenue sur le site Mission Évangélisation. Aujourd'hui c'est une émission un peu particulière. Nous ne sommes pas autour du partage de la parole, mais aujourd'hui nous avons une invitée de marque, Claire-Lise. Bonjour Claire-Lise. Et donc, elle va nous raconter un petit peu et nous témoigner de sa conversion, en fait. Elle va nous témoigner de son expérience avec le Seigneur. Voilà. Est-ce que tu veux bien commencer? Oui. Alors bonjour, je vais vous raconter mon parcours avec le Seigneur. Bon, il n'est pas grandiose. J'ai pas eu d'expérience oui, surnaturelle ou extraordinaire avec Dieu. C'est simple, mais comme beaucoup, hein, parce qu'il n'y a pas que les témoignages où il se passe de grandes choses. Il y a aussi on peut aussi avoir un parcours simple. Donc voilà, moi je suis née dans une famille chrétienne. J'avais une maman chrétienne, on va dire à l'image de la vraie chrétienne, et un papa chrétien, mais à moitié, quoi, on va dire. On a un peu vécu dans la violence, donc moi c'est vrai que ça m'a un peu ça m'a fait m'éloigner un peu de Dieu, parce que c'est vrai que ce qu'on m'enseignait sur l'amour de Dieu et ce que je voyais des chrétiens, j'avais une mauvaise image, ouais, ça m'a un peu refroidi. Je me suis dit, on me dit que Dieu il est bon, mais pourquoi on vit comme ça? Voilà, donc j'ai grandi un peu dans ce questionnement. Je me disais pourquoi ma mère, elle vit tout ça, alors qu'elle suit Dieu, qu'elle aime le Seigneur. Pourquoi Je me posais beaucoup de questions, et en grandissant, c'est vrai que je me suis rebellée contre Dieu. Malgré que je croyais toujours en Dieu, j'avais la foi en Dieu, et quelque part, au fond de moi, j'avais toujours quand même cette espérance avec Dieu. Enfin, je savais qu'il était là, mais je le rejetais parce que voilà, j'avais envie de faire ce que je voulais. J'avais envie de vivre comme les autres, les copines, et les suivre. Et c'est vrai que quand on veut suivre Dieu, on doit sortir de tout ça. Et moi, j'avais pas envie. Donc, c'est vrai que oui, la cigarette, j'ai commencé à 12 ans, 13 ans, pardon. Ouais, c'est très jeune. On s'est laissé entraîner avec les autres fumaient, donc on a dit allez, on fume. Et c'est vrai que ouais, c'est beaucoup de bêtises quand on est adolescente, et qu'aujourd'hui on regrette, hein, bien sûr, hein, parce que bon, voilà. Mais je savais quand même que Dieu était là, hein. J'avais toujours quelque chose en moi où je sais que j'avais... parce que parfois, des fois, je demandais pardon, mais bon, je recommençais le lendemain, hein. Voilà, c'était comme un jeu. Je me disais, Dieu, il est bon, donc bon, je fais ce que je veux, et puis je demande pardon, et puis voilà, hein. Pendant longtemps, j'ai pensé comme ça, mais Dieu est vraiment bon, parce qu'il m'a jamais abandonné quand même, hein, malgré que voilà, je faisais ce que je voulais, je péchais, je vivais dans le monde, mais il était quand même là, hein, quand même. Et donc moi j'allais en colo chrétienne, j'allais à l'église tous les dimanches, voilà, mais sans plus, quoi. Euh, Bon, après je me suis mariée, j'ai eu des enfants. J'ai vécu voilà ma vie dans le monde, normalement, quoi, sans trop non plus descendre bas dans les ténèbres, ou j'ai jamais touché à l'occultisme, j'ai jamais fait de l'appel aux esprits, j'ai jamais été dans le côté ténèbres non plus. Voilà, j'étais neutre, enfin voilà. Mais je savais que Dieu était là, quoi. Donc c'est vrai que parfois je le cherchais, parfois je priais, je lui demandais pardon. Il y avait des périodes où voilà, je voulais me rapprocher de lui, mais j'avais beaucoup dans ma vie d'obstacles. Parce que dans notre vie, selon la façon comme on vit, on fait obstacle au Seigneur, à son Saint-Esprit, parce que il y a beaucoup de choses qui sont dans le péché, et ça bloque l'accès à l'Esprit de Dieu, quoi. Donc voilà, donc jusqu'à 25 ans,
j'ai fumé, j'ai vécu dans le monde et un jour je me suis dit stop. Stop, on va arrêter. Je sais qu'il y a Dieu et je l'ai vraiment cherché cette fois-ci. Et j'ai vraiment voulu me mettre droite devant lui pour pouvoir le trouver vraiment, quoi. Et donc, j'ai beaucoup changé de choses dans ma vie. J'ai beaucoup sorti, voilà, les films d'horreur, tout ça. J'ai arrêté de les regarder. J'ai voulu arrêter de fumer plusieurs fois. J'arrivais pas. À chaque fois, je reprenais une cigarette mais j'ai fini par y arriver. Je priais, je priais, je priais. Je demandais à Dieu qu'il me délivre vraiment de la cigarette parce que ça, c'était vraiment le truc difficile, un vrai combat. Mais j'ai fini par tout jeter, donc par arrêter complètement. Et j'ai enfin réussi. Et c'est là que j'ai vraiment senti, pas tout de suite, hein, mais plus je me rapprochais du Seigneur, donc plus je me mettais droite devant lui, plus j'arrêtais mes péchés. Je priais pour savoir qu'est-ce qu'il fallait que je change dans ma vie pour avoir plus de sa présence. Et plus j'enlevais ce péché, j'essayais de marcher droit. Et plus j'avais de sa présence, et plus j'avais soif de lui, de le connaître. Et puis maintenant, voilà, j'en suis arrivée au point où je suis dans sa présence et j'ai vraiment foi en lui et je sais qu'il existe. Et il m'a beaucoup béni d'ailleurs, hein, pour vous dire qu'il est bon, parce que j'ai quand même beaucoup rejeté pendant des années, je l'ai rejeté. Et pourtant, il est quand même là et il m'a quand même béni et il m'a pas abandonné. Et voilà, gloire à lui, parce que franchement, il a beaucoup de patience. Il a beaucoup de patience et si on persévère vraiment à le chercher, on le trouve. C'est vrai, on le trouve. Et je peux vous dire que je l'ai trouvé et que maintenant, pour rien au monde, je ne retournerai en arrière ou je retournerai dans le monde ou dans mes péchés, parce que ça ne m'apportera rien du tout. Par contre, marcher avec Dieu et suivre son chemin et avoir foi en lui, c'est magnifique, c'est le plus beau cadeau du monde et on ne peut pas espérer mieux. Et on sait que voilà... comment on sait que voilà, il y a quelque chose après et il m'a délivré de beaucoup de choses, parce que j'avais aussi beaucoup la peur de mourir, la peur je faisais des angoisses parce que je savais que mon chemin que je prenais n'était pas le bon, hein. Je savais que voilà, je faisais des choses donc j'avais une certaine angoisse qui montait en moi quelquefois et c'est là que je criais à Dieu. Et c'est vrai qu'il était quand même là, hein. Ça c'est vrai. Ouais, et voilà, donc maintenant aujourd'hui je suis bien, je suis dans la joie, je marche avec lui et je vois que franchement c'est le bon chemin. Et peut-être qu'il est petit et ça fait peur parce qu'on doit abandonner beaucoup de choses pour marcher avec lui et trouver sa présence, mais ça vaut le combat, ça vaut ouais, c'est de notre salut qu'il s'agit. Et c'est un beau combat, moi je dis. Et la vie éternelle, la bonne nouvelle qui nous annonce, et ses lois sont justes, et on voit qu'il est bon, et il nous pardonne si on se repent. On se repent vraiment de tout notre cœur, sincèrement, ben, il nous pardonne et on se sent libéré. Et on se sent vraiment dans la joie. Et plus on avance avec le Seigneur, et plus on voit qu'on n'a rien à faire dans ce monde. Et qu'on n'est qu'un instrument pour le Seigneur, et on a envie de le servir, et plus on avance et plus on a de l'adoration pour lui, et vraiment il nous bénit, il nous remplit de joie, d'amour, voilà, et gloire à lui, parce que voilà, il nous sort de notre misère, ouais, et il nous donne un bel espoir. C'est très belle ton histoire et c'est magnifique, hein. C'est vraiment pour la gloire du Seigneur, c'est simple, non, mais l'évangile est simple. L'évangile est simple et très beau et magnifique, et c'est vrai qu'il y a un prix à payer quand même, hein, c'est vrai, il faut renoncer à soi et au monde et au péché, aux ténèbres, bien sûr, hein. Je me disais, oh, la cigarette, ça m'empêchera pas de trouver Dieu. Mais si, ça met une barrière. Ça met une barrière, parce que j'ai vu que quand j'ai arrêté de fumer, j'ai trouvé sa présence. Je l'ai trouvé, c'est vrai.
Et ça met une barrière. Et le moindre petit péché, le moindre petit truc qu'on pense que c'est pas grave, mais ça empêche la présence du Seigneur. Ça empêche de s'accomplir dans notre vie. Voilà. Ça l'empêche de nous remplir de son Saint-Esprit, de nous bénir. Non, bien qu'il me bénissait quand même, malgré... Et puis, évidemment, aussi, tout ce qui est en rapport avec la sexualité, là aussi, il faut mettre sa vie en règle. Donc, de ne plus vivre dans l'impureté, dans toutes sortes de débauches. Il faut arrêter, hein. Il y a beaucoup de choses qu'il faut arrêter au niveau oui, sexuel. Bon, après, c'est vrai que c'est pas facile quand on est avec un mari qui est dans le monde. C'est vraiment difficile, hein, parce que c'est des grands combats. Hein. C'est vraiment des grands combats, mais ça vaut la peine de se battre. Et s'il faut, je me battrai toute ma vie. Mais le résultat, il est beau. Hein. Ça, c'est la vie éternelle avec Christ. Hein. C'est la nouvelle Jérusalem céleste et voilà la récompense dans le ciel. Et tu pourrais aussi nous parler un petit peu. Tu t'es fait baptiser alors finalement. Tu t'es engagé parce que bon, c'est quand même un ordre dans la Bible que celui qui veut suivre Christ, qu'il soit baptisé. Tu pourrais peut-être un peu nous en parler alors par rapport à ce baptême. À l'époque, tu t'es engagé vraiment. Alors c'était vraiment un engagement parce qu'il faut. Il faut un engagement. Hein. Oui, c'est un engagement qu'on prend devant le Seigneur et c'est sérieux. Hein, c'est pas juste on se baptise et on est sauvé. Non, c'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est sauvé. Il faut continuer le chemin et il y a beaucoup d'obstacles et beaucoup de combats à faire après, des épreuves à subir. Et oui, moi aussi, avant que quand on priait, Dieu il devait nous exaucer et s'il ne faisait pas ce qu'on voulait, moi je m'en prenais à lui, c'est vrai. Avant je m'en prenais à Dieu, je dis pourquoi tu m'as pas aidé, pourquoi si, c'est vrai, toi qui es tout puissant, je disais pourquoi tu me donnes pas ce que je veux. Mais parce que Dieu, on n'a pas à lui donner des ordres, c'est lui qui décide. On doit faire sa volonté et c'est pas parce qu'on prie ça qu'on va avoir ça. C'est Dieu qui décide. On n'a rien à dire, on est tout petit, on doit juste le suivre. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et en fait, on prie beaucoup pour des choses, des désirs du monde qu'on veut dans le monde, charnel, mais c'est pas ça, suivre Dieu. Dieu, il nous donne ce qu'il faut parce qu'il voit ce qu'on a besoin et il nous donne ce qui suffit à vivre pour nous. Et il faut vraiment lire sa parole et apprendre... vraiment lire la Bible, étudier, relire plusieurs fois même, prier, passer beaucoup de temps dans la prière, louer Dieu, chanter, hein, parce que ça fait du bien. Ça, dès qu'on est un peu, voilà, et parce que je dis pas qu'il y a des jours où on est un peu voilà, parce que quand on est tout seul à suivre le chemin, bon, on a des frères et sœurs, mais des fois on n'est pas bien, et ben on chante, on loue Dieu, on prie, on lit même si on n'a que 5 minutes, on lit un petit passage, c'est pas... Mais ça fait du bien, voilà, ça nous rend... Donc, pour dire, Jésus-Christ, c'est pas une religion finalement, hein. Ça a rien à voir. Non, pas du tout, hein. Franchement, non. Vivante, c'est le Saint-Esprit en nous. Oui, c'est vraiment le Saint-Esprit, on sent sa présence, on sent qu'il est vivant et oui, c'est pas une religion, il faut faire ci à telle heure, faut manger ça, faut aller à l'église tous les dimanches. Non, ça c'est des choses humaines, c'est dans le cœur que ça se passe, dans l'esprit. Je veux dire, moi j'ai des enfants, j'ai un petit bébé, je peux pas aller à l'église tous les dimanches, mais c'est pas pour ça que Dieu il est pas avec moi et qu'il m'aime pas. Donc voilà, faut pas, bien sûr faut aller à l'église, bien sûr faut être en communion avec des frères et des sœurs, mais attention, faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de fausses enseignements d'églises apostates qui se perdent, qui sont bien partis au début, mais qui après tombent un peu dans les choses humaines et se perdent. Donc c'est vrai que pour un chrétien né de nouveau au début, c'est difficile. Hein. C'est de pas tomber dans les pièges. Faut vraiment tout le temps prier. Et parfois aussi on tolère le péché. Voilà, on tolère le péché,
Dans les églises, on accepte le concubinage, l'homosexualité, on laisse passer beaucoup de choses. On pense que Dieu, c'est un Dieu laxiste qui va nous laisser tranquille, qui pardonne tout parce qu'on est sous la grâce. Mais attendez, une fois qu'on est de nouveau, on doit marcher avec Dieu et on doit respecter ses lois quand même. C'est pas on fait ce qu'on veut et on est sous la grâce. Hein, c'est un chemin de sanctification. C'est la sanctification. Sanctifier tous les jours, se purifier et marcher vraiment, essayer de marcher le plus droit possible. Bien sûr, on est pécheur, bien sûr, on sera jamais parfait, mais il faut qu'on recherche vraiment, la perfection devant Dieu et vraiment marcher pour sa gloire dans ce monde et pas pour nous. Et faire sa volonté et pas notre volonté. Parce qu'après, une fois qu'on a vraiment donné notre cœur à Dieu, on est son instrument. Et donc, nous, notre vie a peu de valeur après, à côté. Voilà. On est là pour Dieu et on sert Dieu et on sait qu'on est sur terre pour Dieu. Voilà. Ben, c'est merveilleux tout ça. Et vraiment, ça montre que marcher avec Christ, c'est pas un chemin facile non plus. Il est facile parce qu'on a l'Esprit Saint qui nous aide et qui nous soutient, qui nous accompagne et qui nous fortifie chaque jour. C'est lui qui fait l'œuvre en nous. Mais nous devons quand même obéir au Seigneur et comme tu disais, chaque jour lire la parole, méditer sur sa parole, prier sans cesse et ne pas pécher surtout parce que Dieu a en horreur le péché. Alors ceux qui disent mais Dieu il est bon, on est sous la grâce, on fait ce qu'on veut. Non, on fait pas ce qu'on veut. C'est d'ailleurs ce qu'on prêche de plus en plus dans les églises apostates. Dieu est bon, Dieu est... L'évangile à l'eau de rose. Voilà, exactement. Et c'est beaucoup, la jeunesse aime beaucoup ce genre d'évangile parce que avant tout, Dieu est amour. Dieu est amour. Bien sûr que Dieu est amour, mais attention, Dieu est saint. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Voilà. C'est clair. Et il faut respecter sa sainteté, il faut essayer d'être à son image et le plus possible avancer avec lui. Et on peut pas avancer d'un côté et avancer dans le monde. On peut pas. Hein. Il faut abandonner le monde et avancer avec Dieu. Et là, on trouvera sa présence. Hein, parce que si on a un pied dans le monde et un pied avec Dieu, ça marche pas. C'est... Exactement. Et en plus, je veux dire que ça coûte un prix parce que c'est vrai, c'est un chemin de croix, on va dire. Hein, c'est un chemin étroit. Hein, parce que large est la porte de la perdition, étroit est le chemin qui mène au royaume de Dieu. Très étroit, très difficile, très étroit, surtout à la fin des temps, hein, surtout à la fin du monde. Enfin, à la fin, là, on est vraiment à la fin des temps. On voit comment ça tourne mal et on s'aperçoit que vraiment, y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu quand même, mais qui se trompent, qui vont dans des églises et qui se perdent dans les faux enseignements. C'est ça qui est dommage parce qu'à la base, ils cherchaient vraiment Dieu et ils se sont perdus. C'est aussi beaucoup le spectacle et les théâtres, mimes, danses, beaucoup d'animation, beaucoup de divertissement dans les églises. Et ça, c'est pas très biblique, hein, tout ça, je veux dire. C'est juste pour que les gens ils restent dans l'église, pour les garder près d'eux, dans l'église, près du pasteur, pour qu'il ait aussi sa dîme. C'est ça, voilà, c'est beaucoup... voilà, on se demande qui c'est qui serve, le dieu Mammon ou le vrai dieu de l'univers. On ne sait pas, hein, des fois. Bon, je ne dis pas qu'il y a des églises qui sont très bien et où ils louent vraiment Dieu et qui prêchent la vérité, mais ils deviennent de plus en plus rares, hein, de plus en plus rares. On est vraiment à la fin des temps, hein. Donc, il faut vraiment faire attention et chercher Dieu d'abord, avant de chercher les hommes. Avant d'écouter les hommes, avant de se confier dans les hommes, chercher d'abord Dieu, prier, même si on n'a que 5 minutes, si on n'a pas le temps dans la journée, parce que voilà, moi je sais, j'ai des enfants, j'ai des obligations, des fois c'est vrai que je suis débordée, mais je prends toujours 5 minutes, même si c'est que 5 minutes, pour passer du temps avec Dieu, parce que c'est important, tous les jours, et il nous renforce de son Saint-Esprit, il nous comment on dit, communique sa vie. Et puis il nous console, il nous fortifie. Il nous fortifie dans la foi et il nous donne la force de continuer, d'avancer et de se battre. Parce que
c'est vraiment le seul chemin que moi j'ai envie de prendre maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Sur ces belles paroles, je te remercie beaucoup, Claire-Lise, pour ce témoignage très fort et très puissant. Tu dis que c'est une petite conversion. Moi, je trouve que c'est une très grande conversion. Et vraiment, je t'encourage à persévérer dans cette voie parce que c'est la voie par excellence. Tu as trouvé le trésor merveilleux. Tu as trouvé le plus précieux et vraiment garde le précieux. Il n'y a rien de mieux parce qu'il n'y a J'ai rien. jamais été aussi dans la joie que maintenant. Même quand je cherchais dans le monde des choses, j'ai jamais trouvé. Non, franchement, jamais été aussi bien de ma vie et en plus en paix parce que je sais que voilà, on est délivré de la mort quand on suit Dieu. On sait que voilà, il y a la vie éternelle derrière et oui, Dieu va revenir et il va venir chercher ses enfants et bien sûr qu'on veut en faire partie et on fait tout pour en faire partie hein, parce qu'il y a que ça de vrai et il y a que ça de bien. Il faut pas. Voilà, notre espérance est céleste et pas terrestre. On n'est que de passage et voilà, on est là pour la gloire de Dieu. On est sur terre pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Sur ces mots merveilleux, nous vous remercions d'avoir été à notre écoute et nous espérons de tout notre cœur. Tu peux peut-être encourager les auditeurs à se tourner vers Christ et vraiment ton témoignage est très fort pour cela et vraiment nous vous encourageons à chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces. Et d'ailleurs le Seigneur l'a dit, celui qui me cherche me trouvera. Et je veux juste ajouter aussi que c'est pas parce qu'on vit pas une grande expérience avec le Seigneur qu'on voit pas, qu'on n'a pas des visions, qu'on voit pas le Seigneur ou qu'on n'a pas des miracles, des guérisons, que Dieu nous aime moins ou qu'il est moins avec nous. C'est faux. On peut très bien avoir une vie simple et Dieu nous a touchés, et on est revenu à lui et on n'est pas obligé de vivre des grands miracles. Bien sûr, il y en a qui ont vécu ça, voilà, ils étaient très bas dans les ténèbres, Dieu a été les chercher très bas et il les a relevés, voilà. Mais il y a aussi des gens qui sont dans une vie simple et que Dieu les appelle quand même et qui viennent quoi. Donc il n'y a pas besoin de vivre des grandes expériences pour être avec Dieu. C'est ça aussi que voilà, on cherche sa présence, on la trouve aussi, et c'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'est pas là. C'est voilà, juste un truc que je voulais rajouter. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Claire-Lise. Et à bientôt.